propose d'aborder donc 2 points dans cette première émission concernant l'importance de la puissance de Dieu, comment expérimenter la puissance de Dieu. Le point numéro 1 est celui-ci. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Nous vivons une époque de grande confusion sur le plan spirituel. Les gens souffrent d'une forme de déséquilibre comparable à celui du déséquilibre alimentaire. Nous trouvons les boulimiques spirituels qui avalent n'importe quoi et les anorexiques spirituels qui refusent de se nourrir avec la saine doctrine de la parole de Dieu. Et ce désordre spirituel fragilise les enfants de Dieu, qui deviennent alors des proies faciles pour l'ennemi de leur âme, le diable. Nous devons veiller, c'est ce que déclare l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, nous devons veiller afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Les serviteurs de Dieu, eux aussi, ne sont pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Le tentateur, Satan, est comme un sniper qui tient les ministères dans sa ligne de mire. Il attend leurs faux pas pour les atteindre, pour les abattre. Ces balles sont réelles, mortelles, explosives. Il se sert d'un gros calibre. Il tire parfois avec l'adultère, dans d'autres circonstances avec la corruption. Mais lorsque nous faisons l'analyse de la chute des ministères, nous trouvons toujours un même dénominateur commun, l'orgueil. Il est le facteur commun de la plupart de nos péchés. Aspirer à une évangélisation accompagnée de signes, de miracles et de prodiges est une excellente aspiration, mais elle peut devenir un piège si l'orgueil n'est pas une affaire réglée. La parole de Dieu nous ouvre la voie qui mène à la victoire sur l'orgueil. Et cette voie est celle du brisement. Il nous faut emprunter le chemin du brisement. Le chemin du brisement est le seul chemin qui nous tiendra éloignés de l'orgueil. Il lui est littéralement opposé et lui tourne radicalement le dos. Alors surtout, ne le négligeons pas en pensant qu'il est uniquement valable pour les autres. Un prédicateur était venu tenir une campagne d'évangélisation en France. Mais malheureusement, les mobiles de cet homme se sont rapidement avérés impurs. Il était plus intéressé par l'argent que par les âmes. Un soir, au cours d'une réunion d'évangélisation, il a prêché sur le sujet suivant, le feu qui tombe du ciel. Et il a appuyé sa prédication sur un récit de l'Ancien Testament. La scène se déroule au Mont Carmel, et dans ce récit, le prophète Élie lance un défi au prophète de Baal, et ce défi doit révéler quel est le Dieu véritable. Chacune des deux parties doit préparer un sacrifice, et le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Alors le peuple saura lequel il doit suivre, l'Éternel, le Dieu d'Élie, ou Baal, le Dieu des faux prophètes. Au cours de cet événement, les prophètes de Baal ont préparé leur sacrifice. Ils ont dansé, se sont fait toute une somme d'incisions sur le corps, ils ont même prophétisé, mais rien ne s'est produit. Le feu n'est pas tombé du ciel. Élie, quant à lui, prépara son sacrifice, et il fit venir des cruches remplies d'eau pour l'inonder. Il fit ceci avant d'invoquer le nom de l'Éternel, afin de bien mettre en évidence le véritable feu divin qui allait descendre du ciel. Il invoqua alors le nom de l'Éternel et le feu tomba. Ce soir-là, le prédicateur déployait toute son énergie pour convaincre l'auditoire que l'unique condition pour que le feu tombe était que les gens soient disposés à apporter des cruches pleines d'eau au Seigneur, c'est-à-dire, selon lui, des vies consacrées à 100%. Il insista lourdement sur la consécration, sur le service de Dieu qui doit être un service sans compromis. Il déclara que Dieu est un Dieu jaloux qui réclame tout de ses enfants. Il plaça alors des vases sur l'estrade et demanda à chacun de venir y déposer ses objets de valeur. Ces objets pouvant devenir des obstacles à la consécration, il convenait à chacun de montrer ainsi à Dieu qu'il était prêt à s'en dépouiller. Et les gens sont venus déposer de l'argent dans les vases. Mais ça n'était pas fini. Au Mont Carmel, Élie avait demandé plusieurs fois aux serviteurs d'apporter des cruches remplies d'eau. Le prédicateur appela donc de nouveau les gens en leur disant que Dieu n'était pas satisfait et qu'il réclamait plus de consécration de leur part. Ainsi, plusieurs personnes se levèrent et apportèrent des montres, des gourmettes, des bijoux
même des vêtements et d'autres objets de valeur. Un appel à la consécration? J'appelle plutôt cela du racket organisé. Les gens se sont fait vider les poches et ils ont dit « Amen ». Est-ce que le feu qui tombe du ciel, c'est cela? Quelle désillusion! Voulez-vous vivre un ministère vraiment oint, une vie chrétienne vraiment remplie? Ne vous laissez jamais séduire par ces pseudo-ministères inspirés. N'utilisez jamais de telles pratiques sous peine de faire fuir l'Esprit de Dieu de votre ministère, de votre service et de votre vie. La Bible nous montre des gens comme Samson, Saül, Judas, qui ont joué avec l'onction. Regardez quelle a été leur fin. Approchez-vous de Dieu avec un cœur pur et un cœur sincère. J'aimerais lire un passage dans l'épître de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est une exhortation à fuir toute espèce de mondanité, et Jacques écrit ceci: « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui désire être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. Amen. Humiliez-vous devant Dieu afin qu'il brise toute espèce d'orgueil et de vaine gloire en vous. Soyez disposés à servir le Seigneur sans motif d'intérêt. Et puis veillez à servir le Seigneur avec des mobiles purs. N'oublions jamais que le message de Philippe l'évangéliste était christocentrique et non égocentrique. Je me souviens avoir assisté à une grande conférence dans laquelle devait intervenir un ex-proxénète qui avait un puissant témoignage de conversion. Une importante campagne de publicité avait été mise en place pour l'occasion. La salle était, comme on dit, pacte, elle était pleine à craquer. Les chrétiens avaient invité leurs amis. Tous étaient dans l'expectative. Chacun s'attendait à un grand moment d'évangélisation. Pendant plus d'une heure, le conférencier a partagé son témoignage. La foule était tenue en haleine. Quand le moment crucial arriva où il fallait tirer le filet, tout le monde s'attendait à ce qu'un appel à prendre une décision pour Christ soit lancé. Mais il n'en fut rien. Le conférencier termina son témoignage par un Amen. Il fit la pub de son dernier livre et les lumières de la salle se sont éteintes. Les âmes avaient été conduites sur le pas de la porte du royaume de Dieu, mais personne ne leur avait donné la possibilité d'y entrer. Quel gâchis! Il y a eu un véritable sentiment de gâchis. Mais la Bible dit, dans Acte 8, verset 5, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Paul a déclaré, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Et nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Tenons-nous éloignés de cet esprit malsain de compétition qui peut parfois sévir parmi les ministères. Un tel a tant de guérisons dans sa campagne, tel autre en a eu 10 de plus. Ou alors il a une plus grande église. Oui, mais lui, il a quelques centaines de membres de plus. Que dit l'apôtre Paul? Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus
de vous-même. Nous voulons voir l'évangélisation s'accomplir avec des signes et des prodiges, mais nous ne voulons pas qu'elle s'accomplisse avec l'esprit du monde, avec un désir de vaine gloire. Il nous faut garder un cœur humble et simple devant Dieu. La Bible mentionne au sujet de Saül un événement marquant dans sa vie, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 17 à 21. Samuel, donc un événement dans la vie de Samuel, chapitre 15, verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Donc un événement marquant dans la vie de Samuel, dans la vie de Saül. Une attitude présomptueuse chez Saül. Une attitude présomptueuse peut s'avérer fatale dans la vie d'un ministère. C'est ce qui arriva donc au roi Saül. L'Éternel lui avait demandé de dévouer par interdit tout ce qui appartenait à Amalek. Saül sacrifia ce qui était chétif et méprisable, mais il conserva les meilleures bêtes et épargna Agag, roi d'Amalek. Mais que dit la Bible? La Bible dit ceci, toujours dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Quel drame! Servons le Seigneur avec une crainte respectueuse.